Bien le bonsoir, bien le bonjour. Je vous propose ici le domaine sentimental. Je vous invite vivement à regarder d'abord la vidéo du général parce que vos vibrations vont vous expliquer pourquoi vous vivez cela dans votre vie sentimentale. En sachant que les relations, ça peut être amical, familial également. Je vous souhaite une très bonne écoute. À tout de suite. Pour vos amours, les scorpions, alors, ce sont des cartes aussi tout aussi intéressantes. Et je vous le dis, avant d'écouter la vidéo des amours, je vous prie d'écouter au niveau du général parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment dans vos relations par rapport aux énergies et au travail qui se fait en votre sein. D'accord? C'est très important. Donc, au niveau des vibrations, pour les amours, vous êtes... la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Vous avez la carte au niveau des énergies famille amoureuse. Ensuite, le yin et le yang. Ensuite, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Concentrez-vous sur vos forces avec le dieu Apollon. Le pouvoir de la joie avec Maitreya. Vous êtes constamment protégé avec l'archange Michael. Et Kitsune qui vous dit « Je vous montrerai à qui faire confiance ». Le message est global. Parce que ici, par rapport aux énergies que vous allez travailler, on vous dit bien que vous êtes susceptible de passer par des hauts et des bas, des montagnes russes émotionnelles. Donc, veillez à protéger justement votre famille en gardant, d'accord, vos pensées dans les hautes vibrations. Si vous sentez que vous descendez au niveau des vibrations, prévenez votre famille. C'est ça aussi la bienveillance. Dites, bon, écoutez, maman ou papa, ces temps-ci, ou chérie, là, c'est au niveau des émotions. C'est un petit peu down. Les énergies me travaillent énormément. Donc peut-être que je ne serai pas trop disponible, peut-être que je serai un petit peu plus dans l'énervement ce mois-ci, peut-être plus dans la tristesse, mais ce n'est pas ta faute. D'accord? Ce n'est vraiment pas ta faute, c'est quelque chose de normal, tous les êtres humains sont en train de vivre ça. Donc voilà, c'est une forme de communication avec les vôtres, avec vos proches, pour maintenir la bonne entente. Ok? Voir aussi le bon côté des choses, c'est très très important pour pouvoir vivre les meilleures qualités, d'accord, relationnelles. Vous avez le yin et le yang au niveau de la complémentarité, donc pensez justement à être conscient de cela en vous, comment vous pouvez utiliser votre partie yang pour qu'elle puisse adoucir la situation, donner les informations à la partie yang pour qu'il puisse acter, ok? On vous dit bien de garder votre cible dans le sens où vous êtes votre meilleur investissement. D'accord? Toujours. Parce que vous êtes digne d'être aimé, c'est plutôt vous êtes amour. Avec la carte des sentiments romantiques, on vous dit bien que quelqu'un est là dans votre vie et va vous apporter le meilleur du meilleur de la façon dont je ne sais pas dont ça va arriver. Vous seul savez. Il y a quelqu'un qui arrive aussi ou qui est arrivé récemment et qui a réveillé quelque chose chez vous. Donc, laissez les choses se faire sans vous poser de questions, sans y mettre de projection. Laissez la situation, laissez la relation vierge et se dérouler de la manière dont elle doit se dérouler. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la dépendance affective qui doit, d'accord, dérouler, contrôler tout ça, guider tout ceci. Ok? Pour certains, c'est vrai que leur objectif, c'est de rencontrer quelqu'un. Si vous rencontrez cette personne, je vous conseillerais vivement, les jours qui vous restent, en tout cas le temps que cette personne arrive, de travailler sur votre dépendance.
affective. C'est très, très important. Maintenant, avec les cartes, on vous dit bien de concentrer vos forces sur votre travail intérieur, sur votre guérison, et surtout de développer le pouvoir de la joie. Donc, mettez-vous en mouvement. Faites des choses qui vous font du bien. Excusez-moi, j'ai dû couper. Faites des choses qui vous font du bien, en rapport avec le deuxième chakra également, qui va travailler aussi sur votre chakra racine. Faites du yoga, mettez en mouvement vos chakras, faites de la méditation, marchez, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait d'ailleurs. Si vous voulez sauter du parachute, c'est profiter du temps, d'accord, qui vous reste sur Terre. Prenez-le comme ça. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Est-ce que c'est fait pour rester dans des marasmes ou quoi que ce soit et les nourrir encore plus à être désagréable avec vos proches? Non. Donc, on vous conseille vivement de vous renouveler en fait, de rentrer dans une nouvelle optique de penser et de faire les choses. Donc, travaillez votre joie, retrouvez votre joie intérieure, c'est vous mettre en mouvement, faites des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, sortez des sentiers battus, inscrivez-vous dans un groupe qui fait des randonnées par exemple, ou qui va nettoyer les plages, tiens, pour l'environnement c'est tout aussi bien. Apprenez à conduire un hélicoptère, je ne sais pas, faites quelque chose qui vous met en joie, prendre des cours de danse, de musique, de l'art, mettez-vous à l'écriture, quelque chose, mais bougez-vous pour vous aider justement à vivre ce mois en toute quiétude. Parce que ici, oui, bon d'accord, il y a quelqu'un qui arrive, vous allez vivre quelque chose, vous êtes déjà avec un partenaire, mais c'est surtout... là, le domaine sentimental est surtout avec vous-même, en fait, pour vous, les scorpions. Je vois pas trop, en fait, quelqu'un. Ici, c'est... Oui, ok. Donc, c'est votre partie yin et yang qui doivent se retrouver, se réconcilier, s'unir. Je ne parle pas de flammes jumelles, s'il vous plaît. C'est votre partie yin et yang à l'intérieur de vous-même. Donc, unissez-vous en votre sein, devenez cet être complet, accompagnez-vous, soyez votre mère, votre père, votre grand frère, votre grande sœur, votre ami, votre meilleur ami, votre ange gardien. Soyez toutes choses pour vous, vous en avez besoin. Vous êtes en train de traverser, en ce mois d'avril, vous allez traverser une petite turbulence. Il n'y a rien de grave du tout, c'est pas la peine de vous mettre dans des états pour rien. C'est juste que vous êtes en train de reprendre la vérité qui est en train de rétablir l'ordre. C'est tout. Mais humainement, vivez ça le mieux que possible. C'est tout. Et surtout que la déesse Kitsune sera là et soyez attentifs parce que plus vous allez développer votre joie, plus vous allez être en mouvement, plus ça va créer de l'espace, d'accord, en votre sein, vous serez plus détendu, donc vous pourrez voir des choses que vous ne verrez pas d'habitude, qui va vous alerter au niveau du relationnel, et voilà, ok, soyez à ce moment-là, ayez les yeux de la chouette du hibou, et utilisez la sagesse du hibou, ok. Faites appel au renard qui est en vous également, pour tout ce qui est au niveau de l'observation. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'était vraiment très très court pour vous les scorpions. Très très court. Peut-être que vous n'allez pas aimer cette vidéo parce qu'elle ne va pas vous dire que le prince charmant est en train d'arriver. Comprenez que vous êtes votre propre prince charmant, propre princesse charmante, qu'il faut travailler d'abord sur vous-même pour pouvoir ensuite espérer, aspirer à une relation qui soit de plus haute qualité, ce qui induit de vous dépouiller de certaines croyances qui vous empêchent de vivre ce genre de relation. D'accord? Donc prenez soin de vous toujours, apportez-vous de la douceur et on se revoit au mois de mai. Bisous!